N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus, pas fait ta caca. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes décidés de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le mot ne saura le dire avec exactitude. Nous voulons dire merci au Seigneur parce que notre paroisse avait commencé comme un petit jeu, s'il faut le dire. J'aimerais profiter ici de dire merci au conseil paroissial de l'église mère qui est à Kimbangu, qui avait conçu ce projet que nous puissions implanter une paroisse à Kitambo. Ma joie est que le peuple de Dieu avait pris le projet à cœur. On a commencé comme un petit rien. Et voilà, aujourd'hui, nous avons un chef-d'œuvre formidable. Nous bénissons Dieu parce que c'est un très bon temple que Dieu nous a donné, qui fait la fierté de l'œuvre du Seigneur et qui rend vraiment gloire à notre Dieu. 1er novembre 2020 et 1er novembre 2021, ça fait une année que nous sommes ici. Nous avons vu la fidélité de Dieu. Vous savez, c'était pendant la période de confinement. C'était difficile de penser que non, on pourra terminer le travail. Mais Dieu nous a bénis. Par sa grâce, il a ouvert des portes. On a continué à travailler pendant le confinement. Et voilà que le travail était très, très bien fini. À une année d'existence, Dieu nous a bénis. Son Église compte près de 400 fidèles aujourd'hui. C'est une grâce du Seigneur, c'est une faveur de Dieu. C'est vraiment le travail que Dieu a accompli. Nous avons commencé avec une petite cellule de prière pendant qu'on faisait les travaux avec l'évangélisation, à peu près 30 à 50 personnes. Lorsqu'on a terminé les travaux, nous avons continué le travail d'évangélisation. Vous savez, il n'y avait pas encore des ouvriers, juste moi avec mes deux assistants, le pasteur Roy avec le pasteur Ambroise. On n'avait pas de diacre, on n'avait pas d'intercesseur, on n'avait pas de protocole. Ce n'était pas facile, mais à peine qu'on a commencé le travail, Dieu nous a donné la bonne santé, la vision, les objectifs, la mission qui était tellement claire. Alors on a commencé la formation. Nous avons eu notre premier baptême avec, je crois, 25 personnes ici, même si j'ai encore la bonne mémoire. Et de là, nous avons commencé à recruter des frères et des sœurs pour la formation de l'évangélisation. Et on a formé près de 40 gagnants d'âmes qui sont sur le terrain et puis qui font le travail. Nous sommes allés à former des mamans. Nous avons implanté la réunion des mamans. Nous avons formé des intercesseurs. Nous avons formé des ouvriers. Là, il y a eu des diacres, il y a eu des anciens. Et lentement et sûrement, nous avons pu, par la grâce de Dieu, constituer les corps ecclésiastiques pour soutenir le travail. Et aujourd'hui, en tout cas, je peux dire que non, le travail avance facilement parce qu'il y a des intercesseurs, il y a des adorateurs qu'on a formés, il y a des protocoles, il y a tout ce qu'il faut pour que nous puissions avoir une église active. Et en cela, nous avons aussi installé le conseil paroissial avec 3 anciens et 4 diacres, des hommes et des femmes dynamiques, pleins de grâces, pleins d'onction, qui sont disponibles. Et ici, en tout cas, j'aimerais profiter de les remercier pour leur disponibilité, pour leurs conseils, pour leur état spirituel qui est facilement visible. Et c'est ce qui nous permet d'y aller, d'avancer. Nous avons béni notre premier mariage dans une année, c'était il y a à peine 3 semaines. Donc nous disons jusqu'ici, Dieu nous a vraiment secourus. Et nous faisons confiance à Dieu, nous croyons et que l'an prochain sera beaucoup plus meilleur, nous croyons, parce que nous avons la vision, comme on nous a appris durant le séminaire ici, nous avons des potentiels, nous avons la foi, nous avons des personnes de confiance, nous avons des hommes et des femmes que Dieu a mis sur notre route pour faire fonctionner l'Église. Nous croyons que l'an prochain, que nous voyons déjà en avance par la foi, de façon prophétique,
sera beaucoup plus grande, l'œuvre sera plein alors plein. Et là, j'aimerais encourager tous les fidèles, vous qui nous suivez sur place ici à l'église ou même ailleurs, c'est votre église. Chacun a sa place ici. Venez ici pour adorer le Seigneur, pour célébrer notre Dieu. Ne restez pas sur ces beaux fauteuils que Dieu nous a donnés. Je vais inviter tous les chrétiens d'être actifs, impliquez-vous, engagez-vous dans l'œuvre du Seigneur. Il y a tous les départements, il y a toutes les commissions. Chacun de nous a de la part de Dieu une grâce. S'il faut penser à ce que nous avons fait, j'ai plus à cœur la bonne volonté que j'ai vue des frères et des sœurs, par leur argent, par leur temps de prière, par leur désir de voir l'œuvre, disons, s'affermir, se produire. Là, ça m'a beaucoup touché. Je n'ai pas forcé les gens. Je n'ai pas forcé la main des gens. Mais j'ai vu Dieu toucher les cœurs. Et ça, je garde ça du fond de mon cœur. Et je prie que Dieu continue à les bénir. Moi, je crois et je vois que l'an prochain sera beaucoup plus meilleur encore sur le salut des âmes, sur la conversion, sur la repentance, sur la délivrance, sur la formation des ouvriers. Pourquoi pas aller plus loin même avoir notre école? Nous sommes en train de croire que c'est Dieu qui nous a amenés ici à Kitambo comme une pierre de construction pour le travail de l'évangélisation. Et cela exige chacun. J'invite tous les chrétiens cette année ici, ne soyez pas sur le banc. Cette année ici, ne restez pas sur nos très beaux fauteuils, mais lèvons-nous ensemble pour gagner des âmes à Dieu. Lèvons-nous ensemble pour faire de votre temple une maternité, là où des hommes et des femmes naîtront dans la foi, des hommes et des femmes vont saisir la foi, entrer dans leur destinée et marcher avec le Seigneur, grandir pour créer d'autres églises encore. Je suis convaincu. Je bénis chaque fidèle, je bénis chaque ouvrier, je bénis chaque serviteur et nous disons, Dieu qui nous a secourus est encore avec nous. Tendez-nous la main. J'ai besoin de tout le monde pour que l'œuvre avance. Que Dieu nous bénisse. Amen. Venir. On en a tellement beaucoup. Mais ce que je retiens des EPP, c'est la fraternité. Là, on a trouvé le vrai amour des gens qui s'aiment et qui servent vraiment le Seigneur. Et là, on a trouvé des serviteurs, des pasteurs qui craignent Dieu. Je ne dis pas des pasteurs qui connaissent Dieu, mais qui craignent Dieu et qui les servent. Voilà ce que je retiens de l'EPP et je compte y demeurer. Oui, on nous a prêché la parole de Dieu et pour cette année, le thème principal était la richesse de la maison de Dieu. Et là, on a eu des nourritures spirituelles qui ont touché le peuple de Dieu et qui se donnaient à Christ et qui sont passés par les lots de baptême. Et là, nous étions vraiment très heureux de recevoir des frères et des sœurs et qui est là pour nous et qui sont là les prémices de l'œuvre que les serviteurs de Dieu ont fait dans cette église. Et nous bénissons le Seigneur pour eux. Ils sont là et ils croient, ils servent. Ce sont des jeunes garçons, des jeunes filles zélés pour l'œuvre du Seigneur
et ils se comportent très bien. Et nous sommes fiers d'eux. Les PP, moi j'ai connu les PP depuis 2010. J'ai trouvé des frères qui m'ont encadré à IPP, des serviteurs de Dieu, des anciens, qui m'ont encadré et qui m'ont amené à la parole et qui m'ont encore fait découvrir, quand je dis découvrir encore plus ce que je connaissais. Et j'ai trouvé que c'est une communauté qui est vraiment basée sur la parole de Dieu et sur la prière. Et c'est là qui me fait du bien. Basée sur la parole de Dieu et sur la prière. Et les gens qui savent faire des distinctions entre ce qui est de spirituel et ce qui est non spirituel. Et je me suis attaché à ce qui est spirituel. Et nous voici, et nous continuons. Plus de 15 ans que nous sommes là. Et nous avons quitté Kimbang, on est venu ici par la vision de notre leader, le pasteur. Et nous sommes là, tout autour de lui, pour que ce que le Seigneur avait donné comme vision, ça se réalise à cette commune. Et nous sommes très contents. L'inauguration, le premier jour, c'était merveilleux. C'est un jour de joie, un jour de rêve. Et que c'était un moment, on ne sait pas exprimer, mais on se dit seulement, Seigneur, merci de nous avoir donné un lieu, et qu'on peut t'adorer, qu'on peut te louer, et surtout on peut écouter ta parole. Et c'est vraiment merveilleux. C'est un jour merveilleux qu'on ne peut jamais oublier. Et je ne sais pas comment tout expliquer, mais c'était vraiment très heureux pour nous. On était dans la joie, et la joie immense. Pendant la construction, je ne sais pas trop de difficultés. On avait tout et croyez-moi nécessairement, l'église ne sait pas trop la mater parce que tout était là. Tout était là et nous avons réussi ça comme du manne qui est descendu du ciel. On ne sait pas trop de difficultés, mais ce que nous on connaissait, on se donnait seulement dans la prière, on priait et le Seigneur pour voir tout ce que vous êtes en train de voir pour cette église. Un mot pour EPP. Je dirais, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et c'est lui qui écrasera tous nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons toujours les espoirs. IPP, l'église intercommunautaire Prince de Paix, c'est l'église de Dieu, c'est l'église où Jésus-Christ est adoré. C'est l'église qui confesse que Jésus-Christ est le seul Seigneur et le seul Sauveur. Où est confessée la Bible comme étant l'autorité de la parole de Dieu pour tous les enfants de Dieu. Donc c'est une église qui est née par la vision de notre Seigneur à son serviteur, le révérend pasteur Nzouzi, qui a eu cette vision pour venir implanter cette église dans ses milliers. Bien sûr, il a eu cette vision avec ses collaborateurs, qui est parti de l'église EIPP Kintambo, donc EIPP plutôt Kimbangu, suite à une décision du conseil paroissial. Mais comme vous voyez, c'est vraiment une église qui plaît aux enfants de Dieu, une église qui glorifie le nom de Jésus-Christ, où il fait beau de louer le Seigneur dans cette ambiance. Donc ainsi, il est révolu l'air d'adorer Dieu dans des hangars, l'air d'adorer Dieu dans les taudis. Maintenant, c'est l'ère d'adorer Dieu dans des maisons confortables, dans des lieux confortables, où tout le monde, quelles que soient toutes les tendances de considération, quel que soit le rang social, quel que soit le niveau intellectuel, donc tout le monde peut venir adorer Dieu à l'église IPP Kintambo. Donc à l'occasion de cette année d'anniversaire, c'est l'un de l'anniversaire, nous nous souvenons tout simplement de ce travail pénible. Ce travail pénible qui a commencé le 1er novembre, où il y a eu lancement de cette paroisse ici, d'inauguration de cette église, qui a connu la contribution des enfants de Dieu. Donc c'est vraiment une église qui n'a pas reçu les dons des politiciens pour construire. Ce sont les enfants de Dieu, le peuple de Dieu qui se sont mobilisés pour que cette église puisse être construite, pour que cette église puisse être bâtie et totaliser aujourd'hui 1 an d'anniversaire. Le mot pour les 1 an, ça coïncide avec le message d'aujourd'hui. C'est tout simplement
de monter et de nous emparer de tous ces quartiers, de toute cette commune de Kintambo. Non pas seulement de la commune de Kintambo, mais de toute la ville de Kinshasa, de toute la République démocratique du Congo et du monde entier. Donc c'est vraiment une occasion pour dire que là où nous avons réalisé une année, ce n'est pas encore suffisant. Le chemin à parcourir reste long. Le chemin reste long, c'est jusqu'à l'enlèvement, c'est jusqu'au retour du Christ. Je crois qu'à l'occasion de cette année d'anniversaire, nous voulons tout simplement mobiliser les enfants de Dieu. Nous voulons mobiliser tout le monde, même celui qui croit qu'il n'a pas sa place parmi les enfants de Dieu. Il peut naître ici à IPP Kintambo. Il peut décider de venir naître ici à IPP Kintambo. Donc il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Et nous sommes en mesure d'accueillir tout le monde jusqu'à 700 et plus de personnes. Et je crois que les 400 personnes que nous avons maintenant doivent se multiplier pour atteindre, pourquoi pas, à l'occasion de l'an 2, plus de 400, peut-être 800, peut-être 1200, peut-être 1600. Voilà ce que nous voulions dire tout simplement. Donc c'est l'espérance, c'est tout simplement la conquête pour aller de l'avant, pour aller à la recherche de notre Hébron, pour aller à la recherche de notre Canaan. Voilà. Les bons souvenirs que nous gardons de IPP, c'est les souvenirs de la parole. À EIPP, c'est la parole de Dieu qui fait grandir. À EIPP, c'est l'adoration. Lorsqu'on adore Dieu, on est libéré. À EIPP, c'est la louange. Lorsqu'on loue Dieu, les chaînes sont brisées. Lorsqu'on loue Dieu, les chaînes sont brisées. Ça, c'est le bon souvenir de EIPP. Donc, cette parole, cette adoration, cette louange, c'est un grand souvenir. C'est un grand souvenir qui fait grandir, qui fait naître la joie. Lorsqu'on vient, on est affligé. Lorsqu'on quitte l'église EIPP, c'est-à-dire après le culte, on sort, comme on dit, transformé. On sort consolé. On sort réconforté. On sort guéri. Bref, on sort tout joyeux. Donc, ce que je peux dire comme souvenir, donc c'est chaque fois que je viens à EIPP, Kintambo, je suis dans la joie. Comme il est dit réellement dans la parole, je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Et je communique cette joie à tout le monde, je communique cette joie à tous les affligés, je communique cette joie à tous ceux qui sont fatigués et chargés. Je vous remercie. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus, pas fait ta caca. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes décidés de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le mot ne saura le dire avec exact.